Bonjour à chacun, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'être ici, même si vous n'êtes pas là, on sait que vous êtes avec nous en pensée, en prière et que dans vos salons, l'Église est là. Je vous ai annoncé hier une bonne nouvelle, une grande nouvelle, à savoir que en 2022, Dieu voulant, du 15 au 26 juillet, nous serons au Rwanda. Et j'espère que toi, tu seras de la partie. À chacun de nous de réfléchir, mais ne traînons pas quand même. Dans ce passage ici, il y a vraiment une petite pépite que j'ai décidé de soulever. Vous voyez, j'étais parti au lit et je ne trouvais pas le sommeil. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, va falloir que tu modifies un petit peu ce message. Donc, j'ai dû rajouter un petit truc que vous aurez à la fin, une petite surprise, une petite pépite. Donc, ça vous donne l'occasion de rester éveillé jusqu'à la fin. Pour une fois, faites-le s'il vous plaît. Récemment, je me baladais un petit peu sur Facebook, je regardais toutes les bêtises que vous mettez et je suis tombé sur une chose assez intéressante. Je regarde et je ne savais pas cela des aigles. Les aigles, c'est un animal majestueux et je lisais et je vois cette photo assez énigmatique comme vous la voyez. Et je lis et j'apprends que les aigles n'admettent aucun oiseau sur leur dos sauf les corbeaux. Dites, tiens, c'est étrange. Et je ne vous en dis pas plus tout de suite. C'est un petit peu comme nous. Parfois, on permet à certaines idées, à certaines pensées, certains questionnements de venir s'imposer en nous. Et on les laisse s'installer. Tout comme le corbeau s'installe sur le dos de l'aigle. Des questionnements, on en a plein. Et il y en a un spécialement par lequel je suis certain que chacun d'entre nous, on est déjà passé. Je me souviens il y a quelques années, alors que mon grand-père décédait, un serviteur fidèle, quelqu'un qui a fait énormément pour le Seigneur, qui est pourtant décédé dans la souffrance. Et je me suis dit, mais c'est injuste. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? C'est injuste. Comment est-ce que tu pourrais être juste si tu permets cela? Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on se pose souvent cette question. Tiens, il y en a qui tombent malades du Covid et d'autres pas. Pourquoi? Il y en a qui n'ont aucun symptôme, d'autres qui croulent sous les symptômes. Pourquoi? Il y en a qui sont hospitalisés, d'autres qui sont dans le coma. Pourquoi? Il y en a qui s'en sortent, d'autres pas. Pourquoi, Seigneur? C'est injuste. Il y a des enfants qui meurent. Mais il y a nos frères et sœurs qui sont mis à mort pour leur foi. Plein des choses autour de nous qui sont injustes. Et on se trouve dans cette réflexion, mais tiens, Seigneur, comment est-ce qu'un Dieu juste qui contrôle cette terre pourrait laisser des choses injustes arriver? S'il y a tellement de choses injustes sur la terre, est-ce que ça ne veut pas dire que toi aussi tu es injuste quelque part? Est-ce que Dieu réellement est juste? Et ça, c'est la réflexion qu'Habakkuk va nous guider. Il va nous guider dans cette réflexion. Habakkuk est un personnage assez énigmatique. On n'en connaît pratiquement rien sur ce personnage. On sait que c'est un prophète qui a vécu et qui a œuvré spécialement ce livre-là sous le règne de Joachim, de Juda. On sait qu'à ce moment-là, c'est une période vraiment calamiteuse. L'Égypte a placé Joachim sur le trône. Ça montre que l'Égypte fait la pluie et le bon temps, en tout cas pour un temps. Après, c'est Babylone qui va faire la pluie et le beau temps là-bas. On a les Assyriens qui font des raids partout, qui mettent la terreur. C'est vraiment un temps pourri. Et spirituellement, je ne vous en parle même pas. C'est vraiment un temps pourri. Et là-dedans, Habakkuk, il est là, fidèle au Seigneur, et il pose ses questions. La dernière fois, on s'était arrêté sur la première partie d'Habakkuk, Habakkuk 1, 1 à 11, où on avait vu ensemble que Habakkuk se demandait si Dieu était vraiment à l'œuvre. Est-ce que réellement tu es à l'action ou pas? Et il regardait. Et avec Habakkuk, on a pu dire oui, Dieu est à l'œuvre, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il est saint. Et à cause de ça, on sait que notre Dieu est à l'œuvre. Et Dieu l'a surpris en lui disant, oui, je suis à l'œuvre. Je suis en train de préparer un peuple impitoyable pour punir le péché de Juda, Babylone. Ça, c'est ce qui vient juste avant notre passage. Je vais vous inviter à prendre ensemble Habakkuk 1, 12 à 2, 4. Habakkuk chapitre 1, verset 12, jusqu'à Habakkuk 2, verset 4. On va découvrir ensemble qu'Habakkuk cherche à savoir si vraiment son Dieu est juste ou non. Est-ce que notre Dieu est juste?
Je vais vous inviter à essayer de trouver dans le passage les attributs qui soutiennent la justice de Dieu. Il n'y a pas longtemps, à la maison, j'étais en train de poser des tringles de rideau. Et pour mettre la tringle, on perce un trou dans le mur, on met la cheville et puis on met l'attache. Mais ces attributs, ils sont un petit peu comme ces chevilles. Ce n'est pas que la justice de Dieu, elle tient par elle-même toute seule dans le vide. Ce n'est pas juste que Dieu a décidé de dire « Oh ben je suis juste ». Non, il y a des choses qui soutiennent sa justice. Et on va les voir dans le texte. Je vous demande d'essayer de trouver ces qualités, ces attributs de Dieu qui soutiennent sa justice, un peu comme ses chevilles. Tournons-nous dans Habakkuk 1, verset 12, à Habakkuk 2, verset 4, qui dit ceci. « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement? Et pourquoi te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Car le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les entasse dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse. Car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici, son âme s'est enflée d'orgueil, et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » Voilà le passage qui va nous occuper aujourd'hui. Un passage riche, un passage que j'aime beaucoup, un livre que j'aime beaucoup, vous le savez. J'ai décidé d'appeler ce message par la synthèse de celui-ci. Si on prend ce passage et qu'on les sort au maximum, il va en sortir ceci. Monte vers le Dieu juste. Ce sera le titre de notre message. Si vous vous souvenez, dans le premier dialogue, les premiers 11 versets, il y avait cette phrase clé où Dieu disait « Jetez les yeux vers les nations. Regardez ce que je suis en train de faire. » C'était vraiment l'action de tout ce passage. Il nous invitait à voir Dieu à l'œuvre. Ici, c'est plutôt la réaction d'Habakkuk qui est le centre. Habakkuk se prépare à monter vers Dieu. Il se met à l'écart. Il monte sur la tour. Il se tient disposé pour Dieu. Et c'est la même action que nous, on veut faire. On veut se rendre disponible à Dieu, se donner la possibilité d'entendre la voix de Dieu. C'est ce qu'on veut faire aussi. Nous voulons monter vers le Dieu juste. Et on peut découvrir les 3 chevilles, les 3 attributs qui soutiennent la justice de Dieu. Monte vers le Dieu juste qui ne change pas. C'est un Dieu qui ne change pas. Il est immuable. Monte vers le Dieu juste qui est fidèle. Quoi qu'il arrive, notre Dieu reste fidèle. Monte vers le Dieu juste qui est saint. Sa sainteté soutient sa justice. On va tout de suite se tourner dans notre passage. On va regarder simplement un petit peu notre passage. Verset 12, le prophète nous rappelle à Dieu son alliance. Par cette simple phrase, « Nous ne mourrons pas ». Nous ne mourrons pas. Dieu s'est choisi un peuple,
Israël. Il s'est engagé envers ce peuple. Ils ne mourront pas. Voilà l'assurance du prophète. Dieu a choisi Israël pour exercer ses jugements sur les peuples idolâtres de Canaan. Et dans cette alliance, Dieu a promis que si le peuple est infidèle, Dieu enverra la punition, la malédiction. C'est compris dans l'alliance du Sinaï, qui n'est plus notre alliance, mais pour eux, c'est le cas. Dieu s'est choisi un peuple pour punir Juda, le reste fidèle, qui n'est plus si fidèle que ça. Dieu s'est choisi un peuple. Et si on regarde ici quelque peu dans le texte, le prophète ne dit pas que Dieu a choisi ton peuple en voulant faire référence à Israël. Il dit tu as choisi ce peuple pour infliger tes jugements. Et ce peuple ici, c'est Babylone dont il est question. Babylone qui a été choisi par Dieu pour exercer ses jugements sur Juda, pour montrer à Juda que Dieu est un Dieu juste. Même avec son propre peuple, son peuple élu, Dieu montre qu'il est juste. Vous voyez, nous on aurait peut-être tendance, en tant qu'être humain, à être plus laxiste avec nos enfants, avec nos familles très proches, alors qu'avec un individu qui sort du bois, là on aurait tendance à garder plus les règles telles qu'elles sont. Mais ici Dieu montre que même avec son peuple à lui, il est juste. Ce n'est pas juste pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Avec tous, il est juste. Et là, ça amène Habakkuk à poser cette question. Pourquoi te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Et ça, c'est le fer de lance de tout ce passage. Comment est-ce qu'un Dieu juste comme toi peut utiliser un injuste pour punir un plus juste? Comment est-ce que ça marche? Oui, Israël est rempli de péchés, ça on est bien d'accord. Oui, Israël mérite d'être puni. Oui, mais pas par un plus injuste. Amène un plus juste, ok. Amène quelqu'un qui soit plus juste pour punir un moins juste. C'est normal. Quand est-ce qu'on a vu qu'un criminel condamne un juge? Quand? La justice, telle que nous la comprenons, c'est le juge qui juge le criminel. Ce n'est pas le criminel qui juge le juge. Non, le moins saint ne punit pas le plus saint. Non, l'injuste ne peut pas punir le juste. Et là, on se retrouve dans la même position qu'Habakkuk. On se dit, mais oui, tu as raison, Habakkuk. Oui, Dieu doit changer le moyen de sa punition, qu'il aille trouver un peuple qui est plus juste. C'est normal. Si c'est ça ta justice, on ne la comprend pas. Alors tu n'es peut-être pas un Dieu si juste que cela. Et Dieu y répond, et il dit, écris la vision. Elle ne sera pas différée, elle s'accomplira. Non, je n'ai pas changé, et je ne changerai pas le moyen de ma punition. Oui, Israël mérite d'être puni, et le sera par Babylone. Je suis un Dieu juste. Et Dieu dit, je suis juste, et c'est pourquoi je donne à chacun selon son salaire. Un homme récolte ce qu'il a semé. Dieu dit au verset 4, le juste vivra par sa foi. Il y a une grande consolation pour les justes là. Oui, il va y avoir une destruction énorme. Oui, Babylone va écraser Israël, tel un poisson qu'on sort de l'eau. Mais le juste vivra par sa foi. Dieu promet qu'un reste d'Israël va survivre. Dieu est juste. Et celui qui reste fidèle à lui vivra. Est-ce que ça veut dire que tous les justes d'Israël vont survivre à l'invasion babylonienne? Absolument pas. Certains vont survivre. Daniel, par exemple, va survivre. Il va être emmené à Babylone. Habakkuk va mourir pendant l'invasion babylonienne. Des justes vont mourir. Est-ce que ça veut dire que ici la promesse de Dieu ne tient pas, qu'elle est fausse? Pas du tout. Dieu nous promet que nous vivrons. Il ne promet pas que nous vivrons physiquement, bien qu'il soutienne notre vie. Il promet que spirituellement, nous vivrons. Il promet que l'éternité est acquise aux fidèles d'Israël. Elle est là. Ceux qui ont mis leur confiance dans le Dieu d'éternité seront sauvés. Et c'est vrai qu'on se retrouve fortement dans cette complainte d'Habakkuk. Est-ce que vraiment tu es juste? On voit plein de choses injustes. Est-ce que vraiment, toi, tu es juste, Dieu?
Mais Dieu, dans sa réponse, dit « Oui, je suis juste. Tout péché mérite d'être puni, qu'il soit petit ou grand. Que ce soit dans le peuple élu, le joyau de ma collection, le péché mérite d'être puni. Que ce soit dans l'outil de ma punition, Babylone, il mérite aussi d'être puni. Aucun péché ne sera laissé à rien. Non, Dieu ne ferme pas les yeux sur les péchés. Il est juste. Le péché mérite la punition et l'obtiendra. La foi en Christ donne la vie éternelle et la donnera, quoi qu'il arrive. C'est une assurance que ce passage nous donne aussi. Dieu est juste. Il ne fait exception de personne. Personne n'a un passe-droit devant Dieu. Personne. Que ce soit du trou ou notre voisin qu'on aime tant, qui aide tout le temps, ou moi-même. Tout péché mérite punition et sera puni. Tous. Il n'y a pas d'exception. Mais ça veut aussi dire que toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de bonne réputation ou de mauvaise, qu'elle rende gloire à Dieu ou non, si elle a véritablement mis sa foi en Christ, elle sera sauvée. Dieu ne fait d'exception pour personne. Il est juste, peu importe la personne qui se trouve devant lui. Il est juste. Ses standards ne changent pas. Et comme Bruno nous a encouragés à le faire, si on a un problème avec cela, c'est que c'est notre intelligence le problème. Il n'est pas chez Dieu. Les standards de Dieu ne changent pas. De toute éternité, ils sont ce qu'ils sont. C'est à nous de voir cette bonne justice de Dieu. Lui est juste. Oui, Dieu peut utiliser un outil plus laid, plus rouillé pour reprendre un plus beau. Oui, Dieu le peut. Sa justice le permet. Est-ce que si le drogué notoire de la ville venait te voir et te disait « Tu sais, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu sais, tu n'aurais pas dû faire ça. » Est-ce qu'à ce moment-là, nous, on accepterait sa réprimande? Est-ce qu'on accepte qu'un outil rouillé soit utilisé pour nous reprendre? Vous êtes d'un caractère assez calme, assez paisible, et votre mari, c'est pas du tout ça. C'est plutôt le feu, lui. Voilà, dès qu'il peut, on monte sur les grands chevaux. Et une fois, vous êtes en train de un peu vous disputer, et à un moment, vous n'en pouvez plus, c'est trop, et là, hop, vous explosez un petit coup, voilà. Bon. Et là, votre mari vient près de vous et vous dit « Tu n'aurais pas dû te mettre en colère, hein? C'est pas bien. » Et là, votre réaction, c'est « Toi, t'es le pire dans les cas, donc tu ne me dis rien. Toi, tu te mets tout le temps en colère, tu n'as rien à me dire. » Ouais. Maintenant, si Dieu est juste et que nous acceptons sa justice telle qu'il la montre, dans ce cas précis, est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu à travers cet outil rouillé? Est-ce qu'on est capable d'entendre Dieu dire « Tout péché mérite d'être pris, peu importe l'outil que j'utilise » Est-ce qu'on est capable là? Est-ce que moi j'accepte que quelqu'un que je juge moins juste que moi me reprenne? Est-ce que je l'accepte? Notre Dieu, il est juste. Et nous sommes appelés à monter vers le Dieu juste. Un Dieu juste qui ne change pas. Un Dieu juste qui ne change pas, qui est éternel. Et on peut voir ça à partir du verset 12. Ici, Habakkuk change assez fondamentalement sa façon d'interagir avec Dieu. Il va passer plutôt à des assurances qu'il a sur Dieu, plutôt que d'attaquer de front. Il va dire « Dieu, je sais que tu es éternel. Je sais cela. C'est ce que tu dis de toi. Je sais que tu ne changes pas. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que réellement tu es éternel? Ou est-ce que c'est parce que tu changes que en fait ta justice est changeante? Le fait que Dieu est éternel implique qu'il ne change pas. Et ici, le prophète est en train de demander, est-ce que tu changes? Là-dessus, Dieu répond, non, je ne change pas. Et pour preuve, je te le montre. Versets 2 à 3. Ce que j'ai dit au sujet de Juda arrivera. Mon peuple sera puni. La vision ne sera pas changée. La vision ne sera pas différée. Elle s'accomplira. Dieu va dire par 7 fois qu'elle arrivera, c'est certain. Dieu ne change pas. De toute éternité, il est le même. Ses paroles sont ses paroles. Ses actes sont ses actes.
Il est tel qu'il sera demain. Il était, il est et il sera. Il ne change pas. À aucun moment, Dieu ne change. Celui qu'on a connu hier est le même qu'il sera demain. Notre Dieu ne change pas. À aucun moment. De tout temps, il a établi une norme de sainteté. De tout temps, il hait le péché. Demain, il haïra toujours le péché. Hier, il l'a haï, comme aujourd'hui. Ce qui implique aussi que nous, êtres humains qui portons le péché, la norme de sainteté de Dieu ne changera pas, peu importe qui est devant lui. Peu importe. Dieu hait le péché. Peu importe qui se présente devant lui. Le péché mérite d'être puni, et le sera, car Dieu ne change pas. Maintenant, on sait qu'on a le péché en nous. On sait que Dieu, à cause de ce péché en nous, nous condamne à la punition éternelle, l'enfer. Mais il y a une solution, la plus grande de toutes les solutions que l'histoire ait jamais connue. Le moment de majesté ultime. Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ qui est mort pour nous. Lui qui ne méritait pas la mort, a choisi la mort. Lui qui n'a jamais péché, qui a toujours accompli la volonté de Dieu. Lui qui est 100% homme et 100% Dieu, a choisi de donner sa vie pour nous. T'es pécheur, tu portes ton péché. Est-ce que quand tu vas arriver devant Dieu, c'est Jésus-Christ qui prendra ton péché? Est-ce que Jésus-Christ a pris ton péché ou pas? Est-ce que tu t'es donné un jour à lui? Est-ce que tu t'es abandonné devant lui? Est-ce que tu as dit, oui Seigneur, viens dans ma vie. Je sais que moi, je ne peux pas payer pour mon péché. Prends-le. Je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Est-ce qu'un jour tu as fait cela? Parce que laisse-moi te dire une chose, Dieu ne changera pas pour toi. Dieu reste le même. Il hait le péché. Et il le haïra même si c'est toi qui le portes. Alors sois sûr que Jésus-Christ porte ton péché. C'est à toi de voir, tu peux prendre le risque. Moi j'ai décidé de ne pas le prendre. Le fait que Dieu ne change pas, qu'il est immuable, c'est aussi une grande source d'inspiration et d'assurance pour nous. Ce que je connais de Dieu et que j'ai découvert hier sera la même chose aujourd'hui et demain. Je peux réellement connaître mon Dieu. C'est fou comme c'est une bonne nouvelle. Je peux réellement connaître mon Dieu parce qu'il ne change pas. Mon Dieu reste le même. Ce que je vais découvrir aujourd'hui de lui sera la vérité demain sur lui. C'est génial. Oui, notre Dieu est juste. Et notre Dieu nous invite à monter vers lui. Lui qui est éternel, mais qui est aussi fidèle. Un Dieu fidèle. On voit cette attaque déguisée quelque part, toujours au verset 12. Habakkuk lui dit, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Tu t'es choisi un peuple pour nous punir. Et ça, c'est compris dans les normes de l'Alliance. Ce n'est pas une surprise. Oui, un peuple va venir pour punir Israël. Mais nous ne mourrons pas. Il lui dit, est-ce que réellement tu es ce Dieu fidèle qui va tenir son alliance? Est-ce que réellement tu vas permettre qu'un reste fidèle d'Israël réchappe? Ou est-ce que c'en est fini d'Israël? C'en est fini de ta fidélité? Est-ce que réellement tu es un Dieu fidèle? Est-ce que réellement tu es juste? Et là, Dieu va répondre. Oui, Israël mérite d'être puni. Oui, Israël va être détruit. Mais un reste fidèle va survivre. Le juste vivra par sa foi. Dieu est fidèle à son alliance. Son alliance dit que le péché doit être puni, il le sera. Son alliance dit que le juste doit être sauvé, il le sera. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il est fidèle. Oui, je suis fidèle, nous dit Dieu. Ce qu'il dit s'accomplira. Quand Dieu dit dans le psaume 23 qu'il pourvoira pour nous, ça s'accomplira. Quand Dieu dit qu'il travaille en nous pour nous amener à être plus proches de Christ, plus conformes à l'image de Jésus-Christ, ça s'accomplira. Et ça s'accomplit. Quand Jésus-Christ nous dit que le monde l'a haï et que le monde nous haïra,
ça s'accomplira. Quand Dieu nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, ça s'accomplira. On doit faire attention que les promesses que l'on prend pour notre vie sont bien des promesses que Dieu a données et qu'il a données à nous. Vous voyez, ici récemment, Karl m'appelle à la banque alimentaire et donc je vais près de lui au bureau. Et là, il me dit, tiens, il y a une telle personne qui m'a dit que tu payerais pour son colis. Ah, je n'étais pas au courant, moi. Je ne peux pas tenir Dieu infidèle sur des promesses qu'il n'a pas données. Si Dieu n'a pas promis cela, je ne peux pas dire que tu n'as pas tenu parole, tu n'es pas fidèle. Dieu n'a jamais promis que ses enfants seraient riches à millions. Il n'a jamais promis. Je ne peux pas en vouloir à Dieu parce que je ne suis pas riche à millions. Dieu ne l'a jamais promis. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurons aucun souci sur terre. En fait, il a plutôt promis le contraire. Je ne peux pas lui en vouloir parce que j'ai des problèmes. Je ne peux pas non plus dire à Dieu qu'il est infidèle s'il ne guérit pas. Dieu n'a jamais promis ici-bas sur terre qu'il guérirait de facto. Jamais dans sa parole, à aucun moment, Dieu n'a promis la guérison à ses enfants. Oui, quand nous serons auprès de lui, nous serons guéris de toutes choses. Mais ici-bas sur terre, il n'a jamais promis qu'il guérirait de facto. Il peut le faire, mais il n'a jamais promis. Je ne peux pas en vouloir à Dieu s'il ne guérit pas, parce qu'il ne s'est jamais engagé à le faire. Je dois être certain que je tiens Dieu fidèle sur sa parole et pas sur mes désirs. Mes désirs, ce n'est pas ça sur lequel Dieu doit être fidèle. Dieu est fidèle par rapport à sa parole, celle qu'il a donnée. Il est fidèle à sa parole, pas à mes désirs. D'où l'importance pour nous de la connaître et de bien la connaître. Je nous rappelle que la Bible, elle ne parle pas de moi, mais à moi. Quand David a vaincu Goliath, c'est David qui a vaincu Goliath. Ce n'est pas Timothée qui vainc Goliath. Oui, Timothée a des choses à apprendre sur cela. Mais ce n'est pas Timothée le héros de l'histoire. C'est Dieu. Et moi, j'ai à apprendre de cela. La Bible ne parle pas de moi, mais à moi. Et je dois être conscient que les promesses sur lesquelles je bâtis ma vie sont bien des promesses que Dieu a données et qu'il a données à moi. C'est important de tenir Dieu fidèle à sa parole et pas à mes désirs. Parce qu'alors on va être vachement déçus. Oui, montons ensemble vers ce Dieu qui est juste, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est saint. Saint. Et ça, on le voit dans les versets 13 à 17. Le prophète lui dit, « Ta sainteté, ton dégoût du péché t'amène à juger Israël, t'amène à juger Juda. Mais comment est-ce que ta sainteté ne t'empêche pas d'utiliser Babylone, qui est tellement moins saint qu'Israël? Comment? Est-ce que réellement tu es saint? Est-ce que réellement tu n'as pas le péché en horreur? Est-ce que ta sainteté n'est pas telle que tu l'as décrit? Est-ce que réellement tu es le Dieu 3 fois saint? Réellement? Et Dieu répond, il lui dit, « Oui, je suis saint. Oui, je suis juste. Oui, j'ai en horreur le péché d'Israël comme celui de Babylone. Tous deux seront punis. Tout péché mérite d'être puni. » Chapitre 2, verset 4. On peut se dire, nous en tant que chrétiens, bon ben voilà, Jésus-Christ a payé pour mes péchés, donc je peux un peu m'arranger, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai la vie éternelle. Happy Johnny, quoi, hein, on y va. Mais ici, c'est faire fi de qui est Dieu. Si Dieu est saint, il est saint pour tout le monde, de la même façon. Il est saint pour son Église, comme il est saint pour le monde. Il est saint pour ceux qui lui appartiennent, comme il est saint pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Oui, le péché des enfants de Dieu sera aussi puni. Oui, certes, ils auront la vie éternelle, mais la Bible nous parle de ce deuxième jugement qui sera là pour regarder à ce qu'on a fait pour glorifier Dieu sur cette terre. Oui, Dieu va punir le péché de son Église aussi. Quand vous voyez un frère, une sœur qui pêche, est-ce que vous vous arrêtez pour l'aider à en sortir? Est-ce que toi aussi tu as en horreur le péché? Ou est-ce que tu peux le regarder sans souci?
Est-ce que dans ta vie, tu fais la chasse au péché ou pas? Et un bon indicateur, c'est celui-ci. Quand est-ce la dernière fois que tu as demandé pardon à Dieu ou à quelqu'un pour une chose que tu as faite? Quand est-ce la dernière fois où tu t'es humilié pour dire « Ouais, j'ai péché ». Quand? Est-ce que tu as en horreur le péché? Est-ce que tu t'accommodes bien du péché? En gros, est-ce que je suis conscient que mon Dieu est saint pour moi aussi? Pas seulement pour ceux qui ne lui appartiennent pas, mais pour ceux qui lui appartiennent aussi. Dieu est juste et sa sainteté soutient sa justice. Je vous parlais au début du message de corbeaux qui vont sur le dos des aigles et que l'aigle assume parfaitement cela. Je vous ai un petit peu induit en erreur parce que l'aigle, il n'accepte pas tant que ça. Mais l'aigle, il va faire quelque chose d'un peu sournois. Tout doucement, l'aigle va commencer à grimper en altitude, tout doucement. Et à un moment, le corbeau va se rendre compte qu'il ne sait plus respirer. Et là, le corbeau va tomber. C'est un petit peu la même chose qu'on doit faire avec nos questionnements. On doit monter vers notre Dieu. Et là, devant la face de Dieu, ils tomberont. Parce que nous verrons le Dieu tel qu'il est. Je vous ai promis une surprise et je vous la donne. Comment monter vers Dieu? Eh bien, Habakkuk nous l'apprend. Habakkuk nous montre sa technique pour monter et être devant la face de Dieu. D'abord, il s'arrête, il réfléchit, il prend le temps de s'arrêter sur son problème. Il prend le temps de juger toutes les choses, de peser le poids des choses. Il s'arrête. Après, il prend le temps d'écrire ce qu'il sait être vrai sur son Dieu. C'est ce qu'il a fait ici dans ce deuxième dialogue. Un peu comme quand vous vous baladez dans un marais, vous ne savez pas où mettre les pieds. Mais c'est important d'avoir des endroits où on sait que ça tient. De la même façon, Habakkuk, il prend des endroits où il sait que ça tient, que c'est du solide. Oui, mon Dieu est comme ça. Une fois qu'il a fait ça, il regarde sa situation à travers ce qu'il sait être vrai sur Dieu. Je suis dans une lutte, je sais que mon Dieu a promis d'être là avec moi. Je sais que mon Dieu a promis que je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Ah, maintenant je peux regarder la lutte droit dans les yeux et lui dire qu'elle n'aura pas la victoire. Parce que je sais sur quoi je me tiens. Dieu a promis cela. On regarde le problème à la lumière de nos certitudes dans la foi. Après, on remet le problème dans les mains de Dieu. Et c'est ce qu'Habakkuk va faire par la suite. Il le lâche totalement dans les mains de Dieu. C'est pas facile ça. Et pour ce faire, Habakkuk nous montre que le vrai secret, après avoir lâché ça, c'est de fixer nos yeux sur Dieu. Comment est-ce qu'il le fait? Il va passer dans l'adoration et la louange, Habakkuk. Vous savez, quand on adore et qu'on loue le Seigneur, ça nous amène à nous soumettre à Dieu. Et ça, c'est la façon dont Habakkuk gère ses questionnements et ses luttes. C'est un petit cadeau pour nous. La méthode Habakkuk. On peut dire ensemble que oui, notre Dieu est juste. Et j'espère que sur la page Facebook, il y a des amens. Ici, il y en a plein. Je les entends par milliers, c'est extraordinaire. Vraiment, je suis bouche bée. Notre Dieu, il est juste. Et avec Habakkuk, on peut le dire. Oui, Dieu est juste. Même si tout autour de nous semble injuste, notre Dieu reste juste. Il reste juste. Lui le seul. Monte vers le Dieu juste qui est éternel. Monte vers le Dieu juste qui ne change pas. Monte vers le Dieu juste qui est fidèle. Monte vers le Dieu juste qui est saint. Oui, frères et sœurs, nous pouvons être dans l'assurance que notre Dieu est un Dieu juste et que nous pouvons monter vers lui. Et c'est ce qu'on va faire directement. On va nous laisser guider par Bruno et les musiciens vers un temps d'adoration, un temps où on fixe nos yeux sur Dieu. Oui, il y a des problèmes, mais on veut les oublier devant la face de Dieu. Amen.